Salut, bienvenue à vous si vous comptez pour la première fois sur la chaîne LCS System. Vous êtes sur une plateforme de formation et d'information sur les crypto-monnaies et les nouvelles technologies. Seulement, il ne s'agira pas d'une formation, il ne s'agira pas de vous former sur quoi que ce soit, mais de vous donner une information, une actualité qui me semble pertinente, d'autant plus qu'elle vient en quelque sorte mettre de l'eau dans le moulin. Alors, il y a de cela à peu près 7 mois, oui, exactement 7 mois, que j'ai eu à faire une sortie sur cette chaîne où je m'exprimais sur le fonctionnement de la cryptosphère en Afrique et les blocages que l'on avait, n'est-ce pas, de pouvoir se mouvoir dans ce secteur. Et pour cela, j'ai pris un cas d'école en parlant de l'entreprise Iliad Bimal que très certainement, vous savez, qui a actuellement quelques soucis et il fallait donc essayer d'apporter quelques éléments pour démontrer en quelque sorte que aucune entreprise exerçant dans le secteur de la crypto-monnaie dans la sous-région Afrique centrale n'avait une autorisation parce qu'en réalité, l'organe chargé d'octroyer les autorisations n'avait pas encore défini un cadre légal pour permettre, n'est-ce pas, à ces entreprises de se mouvoir. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore vu cette vidéo, vous pouvez aller la visionner pour voir concrètement ce qui a été évoqué ce jour-là. Alors, nous allons donc venir pour un premier temps constater à travers Arthur Cameroun que la CEMAC, les crypto-monnaies désormais autorisées. Il faut donc dire que la CEMAC aujourd'hui, qui est l'organe qui regroupe en quelque sorte les pays de l'Afrique centrale, aujourd'hui se trouve bloqué dans l'inclusion financière parce que, comme vous le remarquez aussi très certainement, euh, l'accès aux services de bancarisation reste extrêmement faible. Aujourd'hui, la COSUMAF décide de sortir en quelque sorte la sous-région de la clandestinité parce qu'on s'est effectivement rendu compte que plusieurs entreprises ont toujours fonctionné, comme on le dit très souvent chez nous, dans le noir. Aujourd'hui, donc, la COSUMAF encourage les investisseurs à l'éducation financière et à la culture boursière. Il faut dire qu'actuellement, à Douala, il se tient, n'est-ce pas, une grande conférence internationale de l'investisseur CEMAC 2022, le programme général. Alors, si l'on s'en tient à ce visuel, le thème ici est la résilience de l'investisseur et la finance durable. Du 3 au 9 octobre 2022 à Crystal Palace, Douala. Alors, il faut comprendre que dans ce programme, lorsque vous parcourez ce programme est d'autant plus intéressant parce que lorsque vous voyez des personnes qui interviennent, vous vous rendez compte qu'on ne sera pas en quelque sorte surpris du contenu qui sortira, n'est-ce pas, de là. Premièrement, ici, je ne vais pas vraiment présenter vraiment ligne par ligne les intervenants, mais déjà là, on peut constater qu'on a le maire, le super maire de la ville de Douala qui siège. On a l'ambassadeur Nagoum, président de la COSUMAF. On a le ministre des Finances du Cameroun, Louis Moltazé, qui est aussi là, qui a intervenu parce que je tourne cette vidéo, n'est-ce pas, le 4 octobre. Donc là, nous sommes le 3 octobre, donc qui ont siégé. Alors, la deuxième journée, lorsqu'on vient sur la deuxième journée, on peut se rendre compte qu'on a Mekulu Vondor, en fait, qui est quelqu'un de très proche, qui a eu à faire des sorties assez intéressantes sur la crypto-monnaie. Et de par ces sorties, on a constaté quelqu'un qui a un penchant pour les crypto-monnaies. Et aujourd'hui, il intervient ici au niveau de la communication. Donc, le thème est la résilience de l'investisseur, enjeux et stratégie d'adaptation dans le contexte de l'Afrique centrale. Donc, ici, il est modérateur. Donc, vous comprenez que, en quelque sorte, voilà des personnes qui travaillent à définir véritablement un cadre légal dans la sous-région Afrique centrale.
Voilà les différents thèmes qui sont développés, communication de résilience, l'investisseur et diversification du portefeuille. Vous comprenez qu'en Afrique centrale, nous avons une urgence, et je n'ai cessé de le rappeler dans mes précédentes vidéos dans cette chaîne. Il y a une urgence pour les Africains utilisant le franc CFA d'aller rapidement vers des crypto-monnaies. Parce que vous êtes sans ignorer que plus de 50% de nos réserves sont confisquées à la chamalière par le Trésor français. Et il est donc important que désormais, comme la Centrafrique, que les autres pays de la sous-région puissent aussi adopter à leur niveau les crypto-monnaies. Et je pense qu'avec ce cadre que vient définir la COSUMAF, je ne serai pas vraiment surpris que les prochains jours, que le Cameroun aussi se prononce officiellement sur l'utilisation des crypto-monnaies au Cameroun. Et je sais que le Cameroun est resté souvent très ouvert en ce qui concerne les activités portant sur le numérique. Et voilà, aujourd'hui, la COSUMAF siège au Cameroun et à l'hôtel Crystal Palace. Je pense que ce n'est pas un fait du hasard. La Centrafrique a sa crypto-monnaie. La COSUMAF siège à Crystal Palace. Je pense que tout est lié pour que quelque chose de bon, quelque chose d'intéressant sorte, n'est-ce pas, de cette grande rencontre. Alors, pour ceux qui auront besoin, n'est-ce pas, du règlement, du contenu de ce règlement, allez tout simplement dans le site de la COSUMAF pour entrer en possession de ce document. Alors, qu'est-ce qu'il faut donc retenir au sortir, n'est-ce pas, de cette toute petite vidéo? De dire tout simplement que les crypto-monnaies sont déjà en train de prendre de l'espace, de prendre de l'ampleur dans l'environnement où l'on se situe. Et il est important qu'aujourd'hui, en tant que crypto-enthousiaste, en tant que crypto-investisseur, que nous prenions davantage ce secteur au sérieux. Aujourd'hui, la COSUMAF vient, et comme je l'ai rappelé, sortir toutes les entreprises qui fonctionnaient dans la clandestinité de fonctionner désormais dans la lumière, comme on le dit très souvent. Désormais, si vous avez un projet portant sur la crypto-monnaie, portant sur les marchés financiers, désormais, vous pouvez vous rapprocher de la COSUMAF et obtenir, n'est-ce pas, un agrément qui va vous donner désormais l'avantage de pouvoir s'exercer. Donc, sachez désormais qu'il y a un test qui encadre l'activité des crypto-monnaies dans la sous-région Afrique centrale. Donc, c'est une très bonne information pour les pays de cette zone-là. Portez-vous bien. Ciao.